On va parler d'un sujet qui est pratiquement jamais abordé, et même moi je n'aurais jamais pensé l'aborder, si ce n'est que j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur la question du jeu, du casino, du poker. On m'appelle assez souvent, enfin assez souvent, en tous les cas c'est arrivé, pour me dire voilà, mon mari a perdu tout l'argent au poker en ligne, poker sur internet, casino à Deauville, casino à Cannes, casino même à Las Vegas, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a eu, on me dit aussi qu'il y a eu des divorces, et qu'il y a eu des pertes, et c'est quelque chose d'épouvantable qui vient bien entendu mettre à mal des familles juives, et très parfois malheureusement ça touche même des familles pratiquantes qui font la Torah. Donc on va essayer d'analyser à partir de la Torah elle-même le Yetzer Hara, la pulsion du jeu, le jeu. Or, il n'y a pas beaucoup de textes sur le jeu, mais il y a quand même des textes, mais ça reflète bien. Et les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent, vous savez qu'on a un principe que celui qui joue au jeu du hasard se rend invalide pour être témoin. Il ne peut plus témoigner. Celui qui joue ne peut plus témoigner. On va expliquer dans 2 minutes pourquoi. Il ne peut plus témoigner. Il n'a plus la dignité d'être un témoin. Il perd un des prérogatives, une des facettes de la dignité humaine de pouvoir témoigner. Quel rapport entre jouer et ne pas pouvoir témoigner? Mais avant tout ce que disent les commentateurs, la chose suivante, c'est qu'en vérité, quand la passion du jeu, c'est pas tellement pour gagner de l'argent, c'est qu'au moment où je joue et que la roulette tourne, ou que les cartes de poker, ou tous ces jeux-là interviennent, il se passe un moment d'intensité existentielle où je sens que mon destin peut basculer d'un moment à l'autre, ou dans le négatif, ou dans le positif. Et par ce destin qui peut basculer ou à gauche ou à droite, je me sens exister de façon beaucoup plus forte. En d'autres termes, la passion du jeu, c'est la passion de se sentir exister. Parce qu'en vérité, l'existence, c'est quoi l'existence profondément? L'existence, elle répond à quelque chose qui se trouve dans le jeu. L'existence, c'est chaque instant, je peux ou bien gagner mon lamaba, ou aller au Guéhinom, en enfer. C'est ça l'existence. L'homme, il est créé, il est sur un fil. Il y avait un grand rave qui disait, il faut vivre... Il y avait un grand rave qui a donné une réponse magnifique. Une fois, un homme le dit, tu ne tueras point, je ne tue pas, tu ne voleras point, je ne vole pas. Mais il y a écrit aussi, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Il dit, comment je peux ne pas convoiter? C'est un sentiment intérieur, la convoitise. Ben, il dit, imagine que tu es en train de traverser un immense fossé, un immense abîme, une petite passerelle de 10 cm, et tu es sur un fil, et tu marches, et à droite il y a l'abîme, à gauche il y a l'abîme, et si tu fais le moindre faux pas, tu tombes et tu meurs. Et bien la vie c'est ça. La vie, et ben là tu n'as pas le temps de convoiter, tu es dans une sorte d'activité, d'intensité pour arriver au bout du chemin qui t'empêche de penser à des ch'touillottes, à des bêtises pour convoiter le bien du prochain. Et bien exister, il faut vivre comme ça. Il faut bien comprendre que si je fais un pas en avant, j'avance vers le Olam Haba, vers le paradis, vers la lumière. Je fais un petit faux pas à droite, je meurs. Et c'est la vie. La vie, à chaque instant, l'homme est constitué où il peut mourir et vivre, il peut gagner le gros lot ou perdre tout à chaque instant. Donc en vérité, le joueur, ce qu'il va chercher quand il va au casino, c'est ce sentiment d'exister qu'il n'a pas dans la vie. La vie est couverte par une sorte de couverture de banalité, c'est plus une vie, il n'y a plus l'enjeu de tout perdre, de tout gagner, c'est envolé. Je sais, métro, boulot, dodo, c'est de la vie tous les jours, toujours les mêmes rencontres, toujours les mêmes amis, toujours la même famille, toujours le même travail, toujours la même chose, toujours les mêmes personnels. Donc, je ne suis plus engagé dans une lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la mort et la vie, entre la possibilité de gagner le gros lot ou de perdre. Je ne suis plus. Donc, qu'est-ce que je vais chercher au casino? Cette excitation qui me ramène au point même de la vie. Au point même de la vie. Alors, vous allez me dire, c'est très bien. C'est très bien. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, quand je joue, en vérité, je rentre, je sens de façon extraordinaire, je suis dans les mains de Dieu. La boule, elle tourne sur la roulette, tac, 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 ça peut tomber sur le numéro que j'ai mis sur le 16, 10 000 euros. Voilà, si je gagne, c'est 360 000 euros. Oh, extraordinaire. Hein, c'est 36 fois la mise. Et tac, oh, c'est pas le 16, c'est le 17, j'ai tout perdu. C'est pour ça que j'ai tout gagné. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que je suis dans les mains de Dieu. Je suis d'ailleurs des gens qui prient au moment où ça joue, c'est extraordinaire, ils prient. Moi j'imagine que les gens doivent prier pour ceux qui sont croyants, parce qu'à chaque instant, ils peuvent gagner 360 000 euros, ou ils peuvent perdre leur pauvre économie pour la bar mitzvah de leur fils, le pauvre Shimon, les 10 000 euros que vous avez mis de côté pour le fils, ils sont passés, on va parler de ça. Un des pères qui a joué tout l'argent que vous avez économisé pendant 5 ans pour la bar mitzvah du fils. Donc vous imaginez le père qui a mis l'argent, les 10 000 euros sur le 8, et qui prie, il faut que ces 10 000 euros produisent 360 000 euros, mais non. Là, ça a touché le 8, là, ça a été sur le 7.
fallait jouer le 7. Le 7 c'est Shabbos. Bon, il a joué le 8, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il a tout perdu. À ce moment-là, il sent qu'il est dans les mains de Dieu. Il sent que... Et donc, il retrouve ce sentiment de vivre. Et c'est ça qu'on cherche dans le jeu. Alors pourquoi c'est négatif? Ben, c'est très simple. C'est négatif à cause du principe de Asmarta Lokania. Asmarta Lokania, ça veut dire qu'une des deux raisons qui rend impropre au témoignage quelqu'un qui joue, il y a deux raisons à l'Afrique. Une raison, c'est parce que s'il ne fait que ça toute la journée, il est un parasite. Il n'est pas productif pour la société, c'est quelque chose de complètement artificiel. Et donc cette façon artificielle d'exister nous enlève la possibilité d'être sérieux et donc de pouvoir témoigner sur des choses sérieuses. Une deuxième raison à l'Afrique, c'est Asmarta Lokania. On a une grande marche locale dans la Gemara, ça veut dire quand vous promettez quelque chose en pensant, quand vous pariez, est-ce que vous avez vraiment donné l'argent que vous avez perdu? Il y a une vue dans la Gemara, c'est la halakha, Asmarta Lokania. Quand je promets une chose qui dépend du hasard ou d'un événement futur, je ne donne pas vraiment cet argent. Donc quand quelqu'un me le prend, il me le vole. Donc c'est une sorte de vol. On vole. Et regardez comme c'est intéressant. C'est la halakha, mais d'un point de vue agada, d'un point de vue de la pensée. Ces deux facteurs renvoient à la même chose, au côté artificiel, au côté mensonger. On dit que celui qui joue ne peut pas témoigner, parce qu'en vérité, il vit. Il essaie de retrouver dans le jeu le sentiment de la vie, l'essence même, l'excitation même de pourquoi Dieu nous a créés. Cette ambivalence entre à chaque instant la mort ou la vie, le bonheur ou le malheur, tout gagner ou tout perdre. Quelle existence! Un vrai juif, il vit comme ça à chaque instant. Mais il le vit de façon complètement artificielle, c'est faux. Asmarta Lokania, ce que tu as perdu, tu l'as pas vraiment perdu, ce que tu as gagné, tu l'as pas vraiment gagné. Ou bien tu es un parasite, c'est-à-dire que tu vis en dehors de la vie. C'est-à-dire qu'on a reconstruit. Et c'est ça l'essence. Et d'ailleurs, c'est pas que le jeu du hasard, le jeu de football, le jeu du tennis, tous les grands jeux même sportifs. Qu'est-ce qu'on essaie de reproduire? Pourquoi ça excite autant les gens? Oui, vous avez des millions de personnes, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Des millions de personnes qui regardent un match de foot. Des fois des centaines de millions de personnes, des fois des milliards. Des fois 1 milliard de personnes pour regarder une finale de la Coupe du Monde. Et pourquoi c'est excitant? Parce qu'en fait, il se rejoue dans ce jeu l'épopée de la vie. L'épopée de la vie des nations contre les nations. Quelqu'un va-t-il se surpasser, se dépasser? Ça veut dire qu'on va reconstruire un petit cadre bidon, c'est un petit cadre de, je sais pas combien, 300 mètres carrés, avec une balle, qui court après les balles. Et là-dedans, on va dire, voilà, si tu réussis à marquer le but, tu as gagné ta vie, tu es un grand. Tu rates le but, tu as raté ta vie, c'est ridicule. Donc, on comprend très bien que c'est une reconstruction artificielle de l'échec et de la réussite à un niveau complètement vide de sens. Alors, le jeu de foot, encore, on peut dire qu'il y a des performances physiques. Tu as prouvé que tu sais tirer, tu as prouvé que tu sais dribbler, tu as prouvé que tu sais être un stratège. Mais le jeu du hasard, c'est le summum, c'est le paroxysme de cette vacuité, cette façon de représenter, de reformuler la vie dans le vide. Voilà la définition même du jeu. De reformuler ce qui devrait être la vie, mais dans le vide, sans en assumer le contenu. Et c'est ça qui est condamnable, c'est ça qui te rend. Et c'est ça. Alors témoigner, c'est toujours la notion de vérité. Témoigner, c'est d'être capable de restituer le sens de la vie, le sens de l'acte que tu as vu. Or, celui qui joue est exactement à l'opposé du témoignage. Parce que celui qui joue, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit un moment existentiel ou de façon absolument artificielle, extérieure. La coquille de l'essence de l'existence apparaît. Est-ce que je sens cette palpitation, cette excitation, la mort ou la vie? J'ai tout perdu, j'ai tout gagné. C'est ça l'existence. Mais c'est avec quel contenu? Avec rien. Avec le vide. On a remplacé, c'est extraordinaire le jeu. Le jeu est capable de stimuler une palpitation existentielle dont la forme est exactement identique à ce que vit le tzaddik. Ça veut dire la capacité de vivre l'instant comme un extraordinaire pari du bien ou du mal, mais de l'avoir remplacé par quelque chose de vide, de nul, qui est l'argent, ou bien des jeux, des fois même, c'est même pas l'argent qui est intéressant ici. Et c'est cette dimension-là qui est perverse. Et donc, quelqu'un qui est joueur, on peut pas lui dire, arrête-toi de jouer, la morale, ça marche pas. Il faut lui dire, ça veut dire que tu as quelque chose de spirituel. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui ne joue pas, qui ne fait rien, qui dort la journée, quelque part, il est plus bas qu'un joueur. Parce qu'en réalité, il est excité par rien, il est mort. Voilà, un homme mort. Au moins, le joueur, il essaie de vivre. Donc, il faut lui dire que c'est pas mal. C'est un bon début. En vérité, ce que tu cherches dans le jeu, c'est l'excitation de l'existence. Donc, t'es pas l'être mort. Tu cherches l'excitation de l'existence. Très bien. Mais ne sois pas un armar, ne sois pas un idiot. Ne trouve pas cette excitation de l'existence dans le vide. Mets-la dans la bonne chose. Donc, commence à aller à la yeshiva.
Fais-toi des paris que tu vas étudier une daf, deux daf, trois daf, quatre daf, que tu vas connaître le chasse, que tu vas devenir un chevalier de la Torah, que tu vas devenir un grand, que tu vas devenir, chacun à son niveau, tu vas devenir un Talmid Chacham, tu vas devenir un tzaddik. Joue le grand jeu, joue pas le petit jeu. Il y avait un grand rabbin américain, il disait « Play the big game ». Joue le grand jeu. Don't play the small game. Ne joue pas le petit jeu qui est nul. Joue le grand jeu, tant qu'à faire, joue le grand jeu. Joue le grand jeu. Oui, tu vas dire, je vais essayer de devenir le tzaddik qui va sauver le monde. Pourquoi pas? Je vais essayer de devenir, moi, à mon niveau, le tzaddik qui va donner sens à l'univers. Voilà, ou tout ou rien. C'est ça qui m'intéresse. Ben, un joueur, il peut faire ça. Un joueur, il est assez marboule, même s'il a 40 ans, qu'il n'a jamais lu une Mishnah, de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de devenir Rabbi Akiva. Il peut, un joueur, et c'est ça sa grandeur. Et donc c'est ça, il doit positiver ce vice, en faire une vertu pour aspirer à la grandeur et retrouver dans l'excitation de la Torah, dans l'existence réelle de la Torah, des mitzvot et de l'étude de la Torah, ce sentiment infiniment amplifié d'excitation d'exister qu'on retrouve de façon complètement frelatte dans le jeu, à Levar et nous, et que toutes les personnes qui jouent, une dernière mot, qui jouent au jeu, je leur donne un petit conseil, s'ils veulent arrêter de jouer surtout, mais en tous les cas, si vous voulez aussi arrêter de jouer, vous n'arrivez pas à arrêter de jouer, vous n'avez qu'à dire comme ça. Tout ce que je gagne, 90%, je le donne à la Zdaka, à Espace Torah, au Kollel Elisha, ou à d'autres institutions de Torah. Et tout ce que je gagne, et si je perds, tout l'argent que j'ai perdu, je donne la même somme que j'ai perdue au Kollel Elisha, à Espace Torah, à Kol Torah, à toutes les institutions de Torah en France, en Israël, etc. Bon, alors ça va beaucoup calmer les gens, ils vont beaucoup moins jouer, mais au moins se prendre ça, au moins de dire maintenant je perds mon temps, je fais des bêtises, je vais au casino, mais au moins si je gagne, la tzedaka elle l'emporte, et si je perds, la tzedaka aussi elle gagne. Donc, et je pense que très rapidement les gens vont arrêter de jouer parce que de payer le double quand on a perdu et donner 90% à la tzedaka, ou 10% chacun donne selon ce qu'il peut, c'est très très démotivant. À moins qu'on soit aussi un tzaddik et que ça soit une passerelle pour arriver à un avodat Hashem, à Leva Elenu, Kol Tov, Ve'atzlacha B'chol.